Tout va bien dans le meilleur des mondes, en théorie, hein, on a un dollar index qui faiblit et qui allège la pression sur les indices et sur les actions, et on a un VIX au plus bas qui est un signe quand même que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vous rappelle que les plus grosses chutes viennent avec un VIX élevé. Alors pourquoi on gagne pas plein d'argent et pourquoi ce marché a l'air off, fatigué, pesant et qu'il va nulle part? On va regarder ça ici et maintenant. À noter quand même que on a eu des surprises sur ce marché, des surprises comme le dégonflage majeur de l'infrastructure IA et des mémoires vives SNDK MU, et des gros pushs massifs au niveau des hyperscalers et donc des Magnificent Seven. Regardez ici, 29 juin, on monte Apple, 29 juin, performance de fou. Ici, Microsoft, 29 juin, on monte ici avec une magnifique structure, et ici un Google qui est en train maintenant de s'envoler depuis le 29 juin. Si vous avez suivi sur la chaîne, vous auriez vu que le 29 juin, je vous parlais d'un rebond Magnificent Seven à venir, point d'interrogation. Puis ensuite, le 1er juillet, reprise des Magnificent Seven, donc c'est encore le début du début. Et attention, toujours il y a 2 semaines, attention, cette rotation entre MU et SNDK, donc tout ce qui est mémoire et infrastructure IA, vers les rotations de Seven. Donc, cette rotation, elle a été anticipée dans la météo des marchés, avec un timing au poil, et qui peut-être vous a évité des déboires, avec ici, 1er juillet, là ça commence à sentir mauvais, en sachant que quand je sors la météo, en général, c'est en pré-market, donc on devait être par là avant que ça nettoie sévèrement. MU, SNDK et bien sûr les autres IA, 1er juillet. Tout ça, c'est juste pour dire que voilà, je suis attentif à ce qui se passe. Bon, maintenant, l'analyse du passé, c'est bien beau. Maintenant, ce qui nous compte, c'est le futur. Le futur, comment ça se passe? Eh ben, le futur, le problème, c'est cette décorrélation entre le S&P 500 qui est très fort et le Nasdaq qui va nulle part. C'est très rare, ce genre de décorrélation. Ça n'arrive pas tous les jours. Et à quoi c'est dû globalement? C'est que l'argent a fait vase communicant. Déjà, c'est pas des bonnes conditions. On n'est pas dans des bonnes conditions. Mais on a fait vase communicant entre l'argent qui s'éloigne de la tech, mais avec bien sûr une contrepartie sur les grosses capitalisations qui a permis d'absorber les nouvelles grosses capitalisations qui étaient un petit peu exagérées à la hausse. Donc, on se retrouve avec un prix qui va relativement nulle part, dans un genre de coil, un genre de ressort, là, qui se compresse, et malheureusement, pas au meilleur endroit. C'est pas au meilleur endroit. On peut s'attendre à un pic de volatilité, qu'il soit à la hausse ou à la baisse sur le Nasdaq. C'est pour ça qu'on se fait un petit peu secouer, balancer sur ce marché, et qu'on ne sait pas trop dans quelle direction il va. Maintenant, sur le S&P 500, c'est bien différent, parce que du coup, on a vu l'explosion des healthcare, donc le domaine de la santé, les bancaires, des valeurs, une reprise au niveau de pas mal de valeurs défensives, plus les grosses capitalisations hyperscalers qui ont finalement permis aux autres actions qui sont un peu plus défensives et qui ne sont pas pure tech spéculative, la fameuse bulle IA qu'on a eu depuis quelques mois et qui montre en fait que on a eu cette rotation. Maintenant, est-ce qu'on peut compter dessus durablement, le fait de dire ok, bon maintenant on va avoir un S&P 500 qui va surperformer, c'est sûr. Ben non, pas du tout, parce que dès qu'on repasse en mode risk on et que le marché redevient chaud pour renvoyer la caillasse dans la partie méga bull market qu'on a eu pendant plusieurs mois, la partie méga bull market qu'on a eu plusieurs mois, ça veut dire MU, SNDK, Marvel, etc. Tout ce qui a été, entre guillemets, fournisseur d'argent facile. Donc, dès que le marché est rassuré, qu'on a fini notre correction, soit une correction dans le graphique, soit une correction par le temps, c'est-à-dire un peu plus horizontale avec des supports, du coup, il faut s'attendre à voir l'effet inverse. Et on est dans un moment où il y a cette décorrélation entre le Nasdaq et le S&P 500, et malheureusement, on ne peut pas être sûr. On jongle avec des bombes. Et actuellement, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai du Microsoft pour absorber les chutes et un petit peu de dip acheté sur les mémoires. Et je vois bien que le marché hésite entre les deux. Donc, ça reste quand même complicado.
personnellement, je considère que SKNX, c'est très important de le surveiller pour pouvoir savoir acheter le dip, hein. Le but, c'est d'acheter le dip idéal sur ces valeurs parce que le rebond devrait être fort. Maintenant, peut-être c'est finito pipo, mais pour moi, en général, on va retester les highs et plus si affinité. Ça veut dire que et plus si affinité, c'est ça. Maintenant, pour avoir eu un mouvement comme ça relativement fort, pour avoir un mouvement relativement fort, en général, les corrections sont beaucoup plus rapides, hein. Mouvement exponentiel haussier, c'est le genre de truc qui finit par une correction rapide, comme on a eu comme le silver, qui a été aussi anticipé sur la chaîne. La chute de 30% en moins d'une semaine, anticipée sur la chaîne. Donc, cette chute-là, c'est plutôt standard. Regardez, en une journée. Les gens, ils se disent, mais c'est pas normal et tout, parce que ça devrait pas arriver, c'est tellement connu, l'argent. Ben non, les graphiques font leur truc de graphique, comme c'est bizarre. Et ben, là, la différence, c'est que on y va doucement. Donc, c'est un petit peu différent ici, parce que on pourrait très bien être en train de construire des supports pour finalement, ben, repartir pour un tour. Voilà. Pour repartir pour un tour, c'est très possible. Soit on peut envisager un rebond fort pour ensuite finir pour de bon, ce qui est aussi très possible. Soit on prend le temps, on refait une nouvelle base et on repart pour un mouvement haussier au moment où les gens sont découragés. C'est le play le plus possible. La différence majeure dans cette correction qui est significative mais lente, c'est que par exemple si on regarde Yonku dans le quantique qui a eu un rebond quand même massif, la correction, on s'est quasiment tapé pendant quelques jours un bear market. Voilà, moins 50%, ça picote au niveau du FIAC. Ça, pareil, sur, par exemple, les spatiales, RKLB, il n'y a pas eu de support ici, il n'y a pas eu de résistance, il n'y a rien qui a dit, OK, le prix, on le tient. Les gens se sont fait juste massacrer sur la FOMO. Et du coup, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même une différence entre ces mémoires et ces infrastructures IA qui se font corriger, mais qui tiennent un peu le coup, avec le reste qui est jeté avec l'eau du bain. Le bébé avec l'eau du bain. C'est tout ce que j'ai envie de dire pour aujourd'hui. Sachez que si les analyses finissent par disparaître de la chaîne, ou en tout cas de manière régulière et tout, et que vous pouvez plus compter dessus, moi, chez Alpha Team, c'est tous les jours que je m'occupe des gars, et ça continuera pour toujours, en tout cas pendant l'existence du groupe. Je ferai d'autres vidéos. YouTube préfère d'autres types de vidéos. Et en tant que trader, je fais ce que YouTube réclame. Le but, c'est pas de parler à 3 péons, mais de parler à 10 péons. Plus il y a de gens, et plus je fais connaître ce qui se fait, et ça évite des gens de se retrouver confrontés à des scammers, à des gens, des vendeurs de rêves, de lifestyle, Instagram, etc. J'essaye de toucher, d'avoir le maximum d'impact en étant sérieux dans le domaine des marchés. C'est le but, donner un cadre aux gens. Et c'est pour ça que je continuerai d'animer et de vous recommander alphateam.fr. Sur ce, à bientôt. C'était Gabriel. Bye.